Shalom, bonsoir à tous qui nous suivez à travers le monde ce soir dans ces cultes, comme d'habitude, à la présentation. Maman Nadine Efwanga, et à la réalisation technique, il y a le pasteur Constant et notre frère Herbie. Et sur les plateaux, j'ai l'apôtre Kokobar avec moi, qui je salue. Bonsoir apôtre. Shalom, savant de Dieu. Vous allez bien? Très bien par la grâce de Dieu. Vraiment, nous sommes dans la joie de vous recevoir encore, de vous avoir sur ces plateaux. Et nous ne sommes pas tous seuls, avec notre frère Paul Moulaja, que je salue également. Bonsoir frère Paul. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien par la grâce. Sans plus tarder, nous commençons notre culte par la prière comme d'habitude. Ezali sekombona Sharabasa klobosaeka ya mutu yana anga Yesu. Oh Yesu yoka sokinga nako senga Éternel Dieu de miracles, nous voici encore devant toi. Avec nos cœurs, nous nous sommes approchés devant toi
à qui toute la famille de la terre tire son nom. Maître de temps, de circonstances et des événements. Le Créateur incréé, le divin absolu, sois élevé à jamais. Et entre tes saintes mains, nous recommandons encore ces cultes. Seigneur Dieu, que ta présence soit parmi nous, que ta présence soit dans toute la maison, que ta présence soit dans des voitures, ou que toute personne va nous suivre, que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu, Seigneur Dieu, que cela illumine encore les yeux de tout un chacun. Fais du bonheur à un homme, fais du bonheur à une femme, à un enfant, à un ado qui est en train de chercher ta face. Seigneur, au travers de ces cultes d'aujourd'hui, Seigneur, deviens un Dieu capable de changer quelque chose dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Seigneur, apporte encore ce qui n'était pas autrefois et élimine le faux dans le cœur des gens. Sois maître et règne en roi. Nous sommes là pour toi, juste pour t'adorer, t'élever, de dire ce que tu es pour nous. Toi qui es capable de changer le cours de la vie d'une personne. Seigneur, voilà cet homme, voilà cette femme. Elle est en train de prier avec son cœur. Elle s'est approchée, non pas Seigneur Dieu, Seigneur comme en te regardant, mais il s'est approché parce qu'il a plusieurs soucis qui rongent son cœur et son âme est abattue. Mais Seigneur Dieu, je connais une chose, c'est qui espèrent en toi renouvellent leur force comme de jeunes aigles. Ils prennent de l'envol, Seigneur Dieu, parce que tu es notre forteresse, toi, notre espoir. Sois béni, sois élevé, dans le nom glorieux de ton Fils Jésus-Christ, que ensemble, comme une sainte personne, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vraiment, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et je demande si tu peux acclamer le roi de gloire, là où tu es à la maison. C'est Dieu qui ne cesse de nous faire du bien. C'est Dieu qui renouvelle tout le matin sa bonté dans notre vie. Et c'est ce Dieu-là auquel nous nous sommes approchés. Mais bien aimés, dans le Seigneur, aujourd'hui encore, nous allons monter ensemble. Invite les gens. Invite, partage au maximum cette émission. Il y a quelqu'un à qui le Seigneur va faire du bien. Aujourd'hui, l'Éternel est en train de délivrer des gens. Dans ces cultes, aujourd'hui, Dieu m'a promis qu'il y aura une guérison instantanée. Je ne sais pas c'est qui, mais il y a quelqu'un qui a une maladie, une pathologie, que jusque-là, il n'y a pas une thérapie. Je t'assure, aujourd'hui, il y a un Dieu qui va te guérir instantanément et tu témoigneras le Seigneur. Peut-être c'est pas toi, peut-être c'est dans ta famille, peut-être c'est dans tes amis. Invite seulement. Tu connais pas là où l'Éternel va opérer un grand miracle. Et nous sommes en train de continuer sur le positif parce que c'est le thème que Dieu nous a donné pendant tous ces trimestres. Nous sommes en train de parler de cela. Mais aujourd'hui, nous allons développer un sous-thème que j'ai intitulé « La foi audacieuse ». Gloire à l'Éternel. Tu peux prendre ta Bible ensemble avec moi dans le livre de Marc, chapitre 2. Et tu prépares encore Éphésiens, chapitre 6, verset 16. J'ai lu Marc, je commence à partir du premier verset. C'est jusqu'au verset 12e. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capernaum et l'on a appris qu'il était à la maison. Une foule de gens s'en sembla, si bien qu'il ne restait plus de place, pas même dehors devant la porte. Jésus leur donnait son enseignement. Verset 3, quelques hommes arrivèrent, lui amena un paralysé porté par 4 d'entre eux. Mais ils ne pouvaient pas le présenter à Jésus à cause de la foule. À cause de la foule, ça j'aime. Ils ouvrirent alors le toit au-dessus de l'endroit où était Jésus. Par le trou qu'ils avaient fait, ils descendirent le paralysé étendu sur sa natte. Quand Jésus vit la foi de ces hommes, il dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Quelques maîtres de la loi qui étaient assis là pensaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il fait insulte à Dieu. Qui peut pardonner le péché? Dieu seul le peut. » Jésus devina aussi
Jésus devina aussitôt ce qu'ils pensaient et leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées? Est-il plus facile de dire au paralysé, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ta natte, marche? Mais je veux que vous le sachiez, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner le péché. » Alors il adressa ces mots au paralysé. « Je te l'ai dit, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. » Aussitôt, tandis que tout le monde le regardait, l'homme se leva, prit sa natte et partit. Ils furent tous frappés d'étonnement. Ils louaient Dieu et disaient, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Gloire à l'Éternel. Éphésiens chapitre 6, je lis le 16e verset, la Bible dit ceci, « Prenez toujours la foi comme un bouclier. Il vous permettra de teindre toute le flèche enflammée du mauvais. » Parole dit, Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de parler sur la foi audacieuse. Déjà, tu dois savoir c'est quoi la foi. En fait, l'auteur d'Hébreux l'a défini comme la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'était l'auteur de l'épître aux Hébreux. Et c'est parmi des épîtres jusque-là, malgré qu'il y a de courants théologiques, mais on ne sait pas qui en est l'auteur. Plusieurs l'attribuent à Paul et d'autres l'attribuent à Luc, mais là n'est pas notre problème, mais ce que nous connaissons, la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour enseigner, pour instruire, pour amener l'homme de Dieu à la connaissance parfaite de Christ. La Bible dit que est une ferme assurance de choses qu'on espère. Cela veut dire quelqu'un qui n'a pas encore vu quelque chose, mais il est en train d'espérer. Mais il finit pas seulement d'espérer, mais il place une pleine assurance. Il est sûr de choses qu'il est en train d'espérer. Et la deuxième partie de la foi, la Bible dit, c'est une démonstration. Cela veut dire, ça c'est la partie que j'aime. Cela veut dire, ce que tu espères, ce qui est dans l'invisible, tu dois maintenant le rendre palpable. Cela veut dire, tu dois maintenant rentrer dans la démonstration de la foi. Parce que la foi ne suffit pas seulement d'espérer, mais c'est de rentrer encore en jeu. Cela est très important. Mais laisse-moi dire encore, la foi, je peux le définir d'une plusieurs manières. La foi, c'est-à-dire, c'est se jeter sans tenir compte de qu'est-ce qui peut arriver. C'est ça la foi. Rentrer dans une situation, rentrer dans quelque chose, je ne sais pas comment la chose finira. C'est ça la foi. Je sors, je suis en train de partir, mais je ne sais où je pars. Mais je crois que je ne vais pas me perdre parce que je suis avec le Seigneur. La Bible dit, le Père de la foi qui est Abraham, il est sorti dans sa nation, il ne savait pas où il partait, mais son problème, Dieu lui a dit de sortir. Il part dans un lieu où il ne connaît pas. Voilà la foi. Mais aujourd'hui, j'apporte pas seulement la foi, mais j'apporte une foi audacieuse. C'est quoi être audacieuse? Audacieuse, c'est quelqu'un qui sait faire des choses sans regarder qu'est-ce que dira le public. C'est ça un homme audacieux. C'est ça une personne audacieuse. Une personne capable de poser des actes et il ne sait même pas qu'est-ce qui peut m'arriver, qu'est-ce que le gens dira. C'est un courageux en fait. Un audacieux, c'est quelqu'un qui est courageux. Un audacieux, c'est quelqu'un qui n'a pas honte. Un audacieux, c'est quelqu'un qui sait oser. Voilà ce que je voulais dire. C'est-à-dire quelqu'un qui peut oser là où les autres n'arrivent pas à oser. Quelqu'un qui peut devenir comme un pionnier, commencer quelque chose là où d'autres n'ont pas encore commencé. Cela veut dire aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler de cette foi-là audacieuse. Quelqu'un qui croit, mais qui est capable de oser d'une manière surprenante. Alléluia. Ici, on nous parle que Jésus était à Capernaum. Et vous savez, la ville de Capernaum, c'est parmi des villes que Christ a multiplié beaucoup de miracles. Mais arrivé dans cette ville, la Bible dit que lorsque les gens ont su que Jésus était quelque part, plusieurs personnes ont quitté leur toit pour venir là où se trouvait Jésus. Et ils sont venus parce qu'ils avaient besoin d'écouter la parole du Seigneur. La Bible dit, Jésus s'est mis à enseigner, mais il n'y avait pas d'issue. C'était tellement bloqué qu'il y avait la foule qui débordait à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais chose curieuse, il y avait un paralytique dans la ville. Lorsque ses amis ont su
ont compris que Jésus est dans la ville, ils ont tout fait pour amener leurs potes, afin qu'ils puissent trouver la guérison. Mais pendant qu'ils venaient avec le paralysé, la Bible déclare qu'il n'y avait pas d'accès. La porte était fermée, barricadée. Cela veut dire que personne ne pouvait y accéder. Ça se venait comme Jéricho. Il n'y avait pas d'entrée, il n'y avait pas de sortie. Tout était barricadé. Mais ces hommes-là, c'était de personnes qui avaient une foi, mais une foi audacieuse. Laisse-moi ouvrir une petite parenthèse en disant à un homme, et j'aimerais parler aussi à une femme. Regardez combien tu stoppes lorsque tu sens une barrière pendant que tu entreprends quelque chose. Regardez comment tu n'arrives pas à foncer, tu n'arrives pas à avancer lorsqu'il y a de l'opposition qui te croise. Écoutez-moi, un homme fort, une femme forte, c'est cette femme qui est capable de transcender des oppositions. La plupart d'entre nous, ils n'arrivent pas à avancer, à exceller, parce que lorsqu'ils sont butés devant une opposition, automatiquement, ils lâchent prise. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, un homme de foi, une femme de foi audacieuse, c'est quelqu'un qui ne lâche pas la prise. Même s'il y a l'opposition, il sait qu'il doit percer. Et je suis en train de déclarer à quelqu'un, peu importe ce que tu vis, tu dois percer. Même si on dit qu'on ne te donne plus de visa, même si on dit que Schengen ne délivre plus de visa, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis de la race de ceux qui ont la foi audacieuse. Même s'il y a la porte qui est barricadée, mais je percerai parce que je suis une perceuse. Alléluia. Écoutez, vous savez, j'aime cet instrument qu'on appelle la perceuse. Vous savez, lorsque tu mets même un béton, cela veut dire, quand tu appuies sur une perceuse, la perceuse est capable de foncer le béton et d'y arriver. Et un homme qui a la foi audacieuse doit comprendre qu'il est obligé de foncer là où il y a la barrière. Parce qu'un lâche ne gagne jamais et un gagnant ne lâche jamais. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais baisser le bras dans la vie. L'opposition, tu en trouveras, parce que c'est ce qui fait et qui montre que nous sommes dans une vie réelle. Écoutez, la vie n'est pas virtuelle, où tu penses que quand j'ai pris, comme j'ai fait ceci, voilà, j'aurai pas de combat. Non, la vie, elle est réelle, elle est vraie. Cela veut dire, tu peux beau bien prier, cela n'empêchera pas à ta soeur de t'insulter. Tu peux beau bien prier, c'est la même personne de ta famille qui va te combattre. Tu peux beau bien prier, tu trouveras des amis qui vont te trahir. Tu peux beau bien prier, tu trouveras des personnes qui n'ont pas la même tendance que toi. Cela veut dire que nous devons comprendre une chose, peu importe de tout ce que nous pouvons croiser dans nos vies, que cela ne nous fasse pas reculer. Nous devons foncer parce que nous sommes de la race de lion. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 30, verset 30, le lion, le roi des animaux, le plus courageux, n'est reculant devant qui que ce soit. Cela veut dire là où tout le monde peut reculer, le lion fonce, le lion avance. Et je déclare, je lève ma main droite, je te dis, avance encore. Peu importe l'opposition, avance encore. Dans le ministère, tout le monde est parti. Dans le ministère, les gens s'opposent de toi. Cela n'est pas un problème. Avance encore. Amen. Les gens ne veulent pas croire à toi. Avance encore. Tu as fait sortir ton album, ça n'a pas marché, c'est pas un problème. Avance encore. Je crois à un Dieu qui avance avec ceux qui avancent. Je prêche un Dieu qui compatit avec ceux qui ont la compassion. Et je prêche un Dieu qui est en train d'oser avec ceux qui savent oser aussi. Alléluia. Ces hommes-là ont trouvé une barrière. Ces hommes-là ne pouvaient pas. Regardez cette année, il n'y a pas d'inscription pour des gens qui doivent accéder à l'université parce qu'il n'y a plus de place. Mais cela ne doit pas te décourager. Fonce encore. Tu es de la race de lion audacieuse. Tu es de la race de personnes qui ont cette foi audacieuse. Si tes amis ne trouveront pas d'inscription, mais toi tu la trouveras parce que tu appartiens au Très-Haut. Tu appartiens à l'Éternel. Si tu me crois, donne-moi 20 gemmes. Wow, amen. Écoutez-moi. La Bible déclare ceci. Ces hommes-là ont dû regarder. Il n'y avait pas de place. Ils ont maintenant cherché à faire tourner leur cerveau. Laisse-moi dire à quelqu'un, vous savez, par moment, la spiritualité n'exclut pas le cerveau. Combien d'entre nous, ils sont en train de chouer lamentablement dans tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Pourquoi? Parce que pour eux, la spiritualité, c'est la finalité. Non, en dehors de la spiritualité, il faut ajouter la science, il faut ajouter la connaissance. Pierre même ne le dit.
c'est-à-dire par votre foi, ajoutez à votre foi la science, ajoutez à votre foi la connaissance. Pourquoi? Parce que tu peux avoir la foi sans la connaissance, cette foi elle est nulle. Ces hommes-là ont été butés, il n'y avait pas d'accès, mais ils ont fait circuler leur cerveau. Ils ont dû réfléchir, ils disent, ben attends, tout le monde est par terre. La maison, elle est barricadée à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais tout le monde est par terre. Mais nous devons dépasser leur position. Nous devons monter sur le toit. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que tu vois des hommes et des femmes en train de faire un travail, toi fais un travail d'excellence, monte encore. Ah, tu m'as pas compris. J'étais en train de dire, monte encore. Pendant que tout le monde verra que pour toi, c'est bon, ça y est. Toi, fais un travail de qualité. Pense encore plus que les gens de ta génération. Il faut réfléchir plus que tout le monde. La Bible dit, au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Au lieu que la Bible nous pousse dans la prière, la Bible nous pousse à faire tourner notre cerveau. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu devais avoir beaucoup d'argent. Tu sais ce qui t'empêche? Tu as la foi, mais il te manque quelque chose. Tu n'as pas la réflexion. Il faut savoir réfléchir pour voir la gloire et la grâce de l'Éternel. Amen. Amen. La Bible dit quand ces gens-là sont montés, ils sont arrivés quelque part, ils ont commencé maintenant à enlever de toi. Mais écoutez, la maison, ça n'appartenait même pas à Jésus. Parce que Jésus lui-même lui a dit dans sa parole que le renard en des tanières, les oiseaux du ciel en des nids, mais le Fils de l'homme n'a où mettre sa tête. Cela veut dire, là où se trouvait Jésus, ce n'était même pas sa maison. Mais ces gens-là ont risqué. Ils ont pris le risque d'enlever le toit dans la maison qu'ils ne connaissent pas le propriétaire, dans la maison où ils ne savent pas, après ça, quels dommages peuvent-ils causer à Jésus. Mais ça, ce n'était pas leur problème. Tellement qu'ils avaient une foi audacieuse. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois avoir cette foi audacieuse. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Tu sais ce qui t'empêche, c'est quoi? Tu es esclave d'opinion. Tu entends ce que les gens disent et cela est en train de régresser ta marche. Amen. Écoutez, les gens parleront toujours. Il y a un dicton qui dit, la caravane passe, le chien aboie. Cela veut dire laisser le chien aboie, mais la caravane va continuer sa marche. Laissez des gens parler. Tu sais pourquoi on parle de toi? Premièrement, parce que tu impactes. Ah, tu ne m'as pas compris. J'étais en train de dire, on parle de toi parce que tu déranges. Ta présence dérange les gens. Ils savent que si tu n'es pas là, ils seront tranquilles. À partir du moment que tu es là, c'est pourquoi ils n'ont pas la paix. Laissez-les parler. Laissez-les te critiquer. Parce que l'homme de valeur est toujours l'objet des critiques. Mais pourquoi tu veux te réduire? Pourquoi tu vas arrêter ta marche? Enlève ces toits-là. Amen. Ces hommes-là commençaient à lever le toit. Et pendant qu'ils enlevaient le toit, il y avait maintenant de poussière qui était en train de tomber. Et pendant que le poussière tombait, ceux qui étaient tout autour de Jésus commençaient à reculer. Et pendant qu'il reculait, il laissait la place. Écoutez-moi, si tu ne forces pas la vie, personne ne te laissera la place. Mais bien aimés dans le Seigneur, ceux qui sont assis dans leur fauteuil, ils resteront dans ces fauteuils-là. Ils ne te donneront pas la place. Ils n'accepteront pas que tu accèdes dans des choses qui sont glorieuses. Ils feront tout pour barricader le chemin. Ces gens qui étaient là, et on pouvait leur dire qu'il y a un paralytique à l'extérieur. Mais personne ne pouvait laisser la place jusqu'à ce que ces gens-là ont forcé la marche. C'est alors que ces personnes-là ont compris qu'ils doivent laisser la marche. Et l'ascenseur n'existait pas, mais ces gens-là vivaient déjà dans le 21e siècle. Ah, laisse-moi dire à quelqu'un, quand tu es un homme de foi, tu peux déjà précéder ton futur. Tu peux déjà comprendre des choses par rapport aux gens de ta génération. Tu auras une intelligence avancée. Tu auras une sagesse incroyable. Les gens de ta génération ne pourront pas t'atteindre parce que toi, tu détiens la science qui est Christ, maître de toute sagesse. C'est pourquoi je suis en train de fortifier à quelqu'un. Ne baisse pas le bras, fonce encore. La Bible dit, pendant qu'ils déposaient, avec 4 cordes, ils déposaient leurs malades, les gens reculaient. Les gens reculaient. Bien-aimés, ils reculeront lorsque tu avanceras. À partir du moment où tu n'avances pas, ils ne vont pas reculer. Amen. Ils te laisseront la place lorsque tu forceras la porte. À partir du moment où tu ne forces pas, aucune personne te laissera la place. Qui te dira que tu es bon? Qui te dira que tu es belle? Qui te dira que tu es beau? Les gens ne veulent pas dire ça. Le compliment, ce n'est plus à nos jours. Bien-aimé, tu vas mourir lorsque tu entends que les gens le disent. Lorsque les gens ne parlent pas, toi parle à leur place.
Ah, tu ne m'as pas compris. Commence à déclarer, c'est toi le millionnaire. Commence à déclarer, je suis l'homme qui a la plus grande église. Commence à déclarer, c'est moi qui est le champion. Commence à déclarer, j'ai beaucoup d'enfants. Commence à déclarer. Déclare. Quand tu déclares, c'est alors que ces choses-là vont s'ouvrir et tu auras l'accès. Écoutez, j'y vais pour aller clôturer. La Bible dit ceci. Ces hommes-là, pendant tout ce temps, ils ont vu que là, maintenant, le monsieur est là. Donc, on n'a plus de place. Et la Bible dit, Jésus, lorsqu'il a regardé la foi de ces hommes, Jésus a dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Mais cette introduction, ça m'a toujours intrigué. Alléluia. Ça m'a toujours intrigué. Comment Jésus, quelqu'un en paralytique qui arrive, Jésus commence d'abord à dire, tes péchés te sont pardonnés. Il devait commencer par quelque chose d'autre. Mais pourquoi il parle que tes péchés te sont pardonnés? Parce que l'Éternel a compris. Mon fils, là où on t'a amené, c'est là où se trouve le Fils de l'homme. La Bible dit, c'est lui qui a le Fils a la vie. Bien aimé, la vie, on aura lorsqu'on est à côté de Jésus. La vie, on n'a pas lorsqu'on est à côté de l'église. On n'a pas la vie parce qu'on est à côté d'un pasteur. On a la vie lorsqu'on a Jésus. C'est pourquoi quand Jésus rentre dans ta vie, la première des choses, il pardonne tes péchés. La Bible dit, lorsque le paralytique est à côté de Jésus, c'est ce contact-là qui a créé de l'impact. Automatiquement, Jésus était en lui. Et Jésus a commencé d'abord à pardonner ses péchés. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, par la prière que nous allons faire, tes péchés seront pardonnés. Amen. Pourquoi tes péchés seront pardonnés? Parce que nous allons encore renouveler cet amour de Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et la Bible dit, les gens qui étaient tout autour, ils ont commencé à s'opposer. Oui, c'est comme ça la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens s'opposeront farouchement en toi. Personne ne te laissera la porte de passer. Il y a des gens, ta bénédiction leur dérange. Il y a des personnes, ils savent que là maintenant, tu es en train de recevoir quelque chose. Ça commence à leur déranger. La Bible dit, ces gens-là ont commencé à dire, mais pourquoi cet homme, il est en train de blasphémer? Est-ce qu'il a le droit de demander, de pardonner à quelqu'un? La seule personne qui est capable de pardonner, c'est Dieu. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait un Dieu à côté d'eux. Alléluia. La Bible déclare, Jésus regarda leurs pensées et il dit, mais attends, savez-vous pas que le Fils de l'homme sur terre a la capacité de pouvoir pardonner aux péchés? Mais qu'est-ce qui est de plus difficile? Est-ce que de dire au paralytique, lève-toi et marche, ou de dire au paralytique que tes péchés te sont pardonnés? Au fait, Jésus, quand il a guéri cet homme, c'était comme s'il donnait un exemple. Mais la guérison s'est passée. Amen. Est-ce que c'est plus facile de dire au paralytique, lève-toi et prends ton lit? Autant qu'il libère déjà cette parole, la parole est entrée en jeu et automatiquement le paralytique se lève et il prend sa natte et Jésus dit, va dans ta maison. Pourquoi? Parce qu'il y avait la foi. Et l'apôtre Paul est en train de nous dire dans les livres d'Éphésiens que nous devons avoir la foi comme le bouclier. C'est lui qui va éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Avoir la foi comme un bouclier. Écoutez, un homme positif a toujours la foi comme un bouclier. Cela veut dire la foi ne permet que tout ce que les gens diront, que cela devient comme un antiballe. Ça ne va pas pénétrer. C'est la foi qui fait ces choses-là. La foi, lorsque les gens vont t'insulter, lorsque les gens vont dire n'importe quoi sur toi, mais quand tu prends la foi, tu le mets comme un bouclier, sache-le très bien que ces insultes-là n'accéderont pas. C'est pourquoi il est toujours très important d'avoir la foi, et pas seulement n'importe quelle foi, mais une foi audacieuse. Est-ce que tu peux lever tes deux mains, commencer à rendre grâce à Dieu? Aujourd'hui, nous allons dire au Seigneur, Seigneur, fais-nous grandir la foi. Alléluia. Commencez à lui dire un grand merci. Commencez à lui dire un grand merci. Il est là parmi nous. Le Dieu de toute suffisance, le Dieu de notre salut. Kariaba sandaraba korobo sabraeka. Erebremando robo weres kariama were kemeyaka. Sabrando robo sabrema were krema were zaka. Alléluia. Korobo sakraba baba. Yes, sabrando robo saraba. Yakarebremando robo sakraba. Alléluia. Yes, sandarabra korobo saeka. Yerebremando robo sekremando robo were zaeka. Belemi epaina yo. Sebre korobo saeka.
bosambo Alléluia Kolotika toyembela yo Amen. Tika biso tokumisa yo Tika biso tosanjola yo Amen. Alléluia. Obeti maboko lokumuna yo Amen. Okonzobongi na kendo ya ya Amen. Tika biso toyembela yo Amen. Alléluia. Oyelelo liboso na yo Otombola yo mosantu alola yo Yambalo yembo ya uye Amen. Alléluia. Amen. Olotika na yembela yo Tika ngai na kumisa yo Tika ngai na sanjola yo yawe Nabele milelo liboso na yo Naye kotombola yo Zamba bolamu mingi ye Obateli ngai na futi nini Opesi lema na futi Alléluia. Obelengolu na yo Amen Olotika na yembela yo Tika ngai na kumisa yo Tika ngai na sanjola yo Abeli maladi na leki na nini Asili kokufa na leki na nini Opesi ngai pema na bomo ye Okonzi ya mbalo yembo na ngai Okalelo na to Nzambe ya vina Nalingaki na kufa ye Nalingaki na beba ye Obikisi na yaya Nazalaka ya kosila ye Ya kokwea ye Opesi tina yaya na Oyemi sengo ye Come on!
Bien-aimé bandelo banaye, Zambé tombola kondima na ngai. Loba papa kolisa kondima na ngai liboso na baepreuve. Nazongaka sima tangu namonaka bambonge. Nazongaka sima soki namoni ke nazokoka suste na lâchaka prise. Mais lelo pesanga fo audacieuse. Lelo pesanga kondima oyo ya kilau. Otomboli mungono zobondela lelo ya. Banakoro banzambe pesanga kondima kilau. Pesanga kondima ya audacieuse. Et sikoyo batu bakomona ke mutako suka mengana continue kaka. Ngana fonce kaka. Ata balobi balongoli nga musala. Ata babotoli nga mukanda. Menazana kondima ozanzambe nanga. Ata mwana zoya te nazana kondima. Ata na mobali nanga bongoli motema te nana kondima ko bongwama. Ata na mwasi nanga bongwami te nana kondima ko bongwama. Loba nzambe kolisa kondima nanga. Hallelujah. Zambo abikisa gabato. Loba na nzambe na kolisa kondima na yo. Ata maladi no umeli. Na lobi lelo. E olekate lelo. O tatola nzambe. Oko tatola mune na nzambe. Zamba oselo makamba kamwa. Hallelujah. Sarabra korobo sakaria mawereke. Erina mandorobo sandaraba korobo robo. Eri kamandrobo werebre mandaraba. Zambe nanga pambolo yo zobondela. Zambe nanga yoka yo mutoza na prière. Alléluia. Sandarabra korobo sakere mandroko. Renda baro korobo sakere bre mandorobo werebre baba baba. Yandra mandorobo sandarabra wereke.
Ikorobrobo were bremandorobo sandere brema ikorio. Erina mandorobo sandara baba 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 baba. Seigneur Dieu, nana posa kondi manango kolisango. Kolisa kondi mananga nzambe. Libosona mi pepe, libosona mi mekano. Kolisa kondi mananga nzamba nguya. Kolisa kondi mananga nzamba kembo. Kolisa kondi manangai nzambe na nguya, nzambe na kembo. Nana kondi manane lika. Oza nzambe na ngai. Ya sacré mandolo salabara brava were saeka. Je m'abandonne auprès de toi, Seigneur. Yandere mandolo sacré. Toi le lolo komoko salama. Oh Seigneur. Nazolo babu toi le lolo komoko salama. Yo afese beti ozolandanga. Nalobi lelo ozotelema na kitu wana. Lelo ozozonga normal. Zamba ne sikoyo. Palobe nanga osali kama okamwa lelo. Randaria baba baba baba. Continuez à partager mission à Tatoko Nasuka. Oebite lelo nano osala bolam. Ramandorobo Sandara. Fais-moi vibrer. Sabre Mandorobo Sandara brava were. Yekere Mandorobo were sala baba. Kremandorobo Sakaria baba baba baba. Randa baba promo le brema wese. Yekeria baba baba. Que quelqu'un voit la gloire de Dieu dans sa vie. Nalobi komo na gloire ya Nzambe lelo na vie na yo. Si pa matoi na yo, dibosona ngate. Nawe o, bolanga. Problème na yo. Banga koloba na Nzambe likambo elongwa. Nana posa likambo yo. Ekanga fina ngai etika ngai. Mobole elongwa fina ngai. Stérilité elongwa fina ngai. Blocage elongwa na fina ngai. Kolele elongwa na fina ngai. Bien-aimé matin na prière na yo. Alléluia. Bondela, bondela. Sakolo globo wele celebre ma wele. Quelque chose va se passer ce soir. Quelque chose va se passer ce soir.
Longola maladie na bobo inanga, longola colère na bobo inanga, longola impuissance, longola stérilité, longola kozanga, longola blocage, zambeta le telemi. Écoutez, la Bible dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Et nous allons marcher au milieu d'acclamations. Bien-aimé, kende kotala, et l'okoninu et lequel lui est telemi liboso na yo. Ezani nango telemi liboso na yo. Kombo ni nango linge tangama liboso ya Jehova. Est-ce que ça cancer? Est-ce que ça stérilité? Est-ce que ça impuissance? Est-ce que ça kombo nini? Tangelanga kombo na tangelo kombo Yesu Christ. Kombo ebiki saka malade. Kombo eseku saka bawe. Bien-aimé dans le Seigneur. Bandako talali comme nous se telemelio. Bandako loba yo grande montagne ozo kwea. Yo grande montagne ozo kwea. Peto ko tambola na mili acclamation. Kombo na prière. Alléluia. Alléluia. Toi grande montagne. Toi grande montagne. Yo telemeli boso na balle. Yo grande montagne. Yo sécheresse. Yo blocage, yo blocage, yo stérilité. Au terme du bosso nanga lokola grande montagne. Nalina lobano kokwea, nalina lobano kokwea, nalina lobano kokwea. Yo terme du bosso ndeko AVC, nalobi le lozo kwea, le lozo kwea. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nazo déclaré, oh Dieu se kota na nzoto no, ba kotisa ngo d'une manière illégale. Ezo kwea lelo. Parce que ça grande montagne, yo za zoro babel, moto mokote, ngomba mokote, et côté le malibo sona yo, banana yo, muto ocha bango kindoki akozala te, balingi ba baby sabana yo, balingi ba baby sabana yo, nazako kwa isayango, ngomba wana, na vina yo, au nom de Jésus. Rabra kondoro bobo esayi, wa rabra mandoro bobo. Sokolobi ekosila Anajila na belelio. Aïe. Anajila na belelio. Aïe. Zamba lola. Anajila na belelio. Sokolobi ekosila Yahweh na bikama. Yelelelelelelelele. Tangwa miracle yango. Alléluia. Tangwa miracle yango. Alléluia. Bakumisa kombo na yo. Yahweh, Yahweh na bikama. Yahweh o sembola loboko na yo. Yahweh o bato nyonso loboko na yango. Yahweh o bakumisa kombo na yo. Le temps des miracles est arrivé. Anajila na belelio. Alléluia. Anajila na belelio. Bien-aimé, sois bouteille, moga maille. Anajila na belelio. Sois na bouteille, deux fois copo maille. Yolobi ekosi. Y'a un angle bosso internet, ozo bondela. Anajila na belelio. Kele. Anajila na belelio. Aïe. Anajila na belelio. Soki olobi ekosila. Yahweh na bikamwa. Sembola loboko na yo. Bato nyonso bamona yango.
une bouteille d'eau. Soza bouteille ya maïté, zwata kopo a maï. Tchango ka place tozo bondela. Yoza malade. Yoza na problème ya impuissance. Oza na problème ya obota kate ya stérilité. Oza na problème obota déjà mwana moko. Mais bando bota mwana muswa ya kate. Na lobi lelo eo le kalobite. Bikama moko zokota siko. Zwa bouteille mai. Oh nyoso na bouteille mai na ye. Abandaka koko makena sina su bouteille mai nanga. Pendant que biso to matana loembo. Tokomo ken vers la fin. Alléluia. Zwa bouteille mai na yo. Alléluia. Oa zwi bouteille mai alobi na zwi bouteille nanga mai. Soko kangango photo chango, kangango photo chango. Toza na tozo temba. Yawe na bika moi. 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 Atana mikue kauka. Beta mololo esiko sali. Beta mololo. Sambola bajem, sambola balai. Bien-aimé, touche ta bouteille. Ce qui peut faire simbango. N'ebi malade aux anangote. N'ebi problème aux anangote. Mais n'ebi lokomoko. Devant le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Peu importe ta maladie. Peu importe le degré de l'envoûtement. Peu importe esika ba kunda vinayo. Nzambe azako kende ko bimiso lelo.
ezana ndeko moko zolanda nga sikoyo ozana problème moko ya makasi outi ko apprendre nouvelle moko nouvelle wana e bouleverser yo ndeto oloba boy ozana kimia te parce que médecin a lobby que ozana VIH tu es en train de me suivre mais na lobby na yo lelo omona ke nzamba la ya solo parce que azobi kisayo lelo okozonga dans 3 mois que no sal examen o kanga mukola lelo mukolo nzamba bikisaki yo lelo eza le 1er août tozkoti moi ya sika yango lelo ville na yo ezozwa lire mosusu simbaka mai na yo ozobondela nanga simba mai no sikali ozobondela nanga ozoloba nzambe mai yo ebongwama ekoma makila na yo makilo epesaki elonga makilo epesaki biyano makilo epesaki solution yango nenge banda tango abonganga sakara bramandolo yakari amandolo saka sakari amandrobo sakari baba yekeri amandrobo were sakre mandolo were saya randa bakorobo sandari baba randa bakorobo sakra baba papa mayo zoko mama kila esika noso symptôme ezalaki esika symptôme ezalaki esika envoûté vandaki esika eloko mabe vandaki nzambe na osenga miracle nzambe na osenga miracle bando kotela ndeko na paralysie miracle bando kotela yo donc ntombo nzamba zobikiso sikoyo nalobi kando mela mayo nzamba zobikiso nzamba zobikisa yo nzamba zobikisa yo nazo déclarer faveur nazo déclarer faveur nazo déclarer faveur na mutema moko ezolela na problème ezana yo nalobi lelo lobiko na nzambe nguya na nzambe bikamwa na nzambe ezo salama na ebite bazwa vino bakotsango na deuxième monde bazwa ba photo no ba mema na monde à ténèbres nalobi à cause ya mayo komela après prière nalobi fi na yo ezozonga na sens normal ba chance na yo ezozonga elongi na yo ezozonga balatisi yo masque ya vieillesse balatisi yo biloko ya mabe lokori yo bosakari ya baba oh shama aucun présent ne vaut plus que ta présence nous t'adorons oh shama ta présence, nous t'adorons, oh Shama. Écoutez, Zwandamba Maywana Melango, Sozana Nakunayo, Ozundamba Maywana, Obwakango, Naba pièce na onions. Sozana F4, Kota Naba chambre na cuisine, Bwakandamba May. Gloire oyo ezokota siko na ndaku na yo esika nyonso balonaki oyambaki bato mabe na ndaku a cause ya mayo obwaki epurifie ndaku no mobimba epurifie ndaku no mobimba nalobi miracle na nzambe ekota na vie na yo yoza na sida yoza na cancer yo vandi na chaise roulante lève-toi au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Et si quoi il a paralysie, dans l'objet siko, aux guérison, yo mon akate, voici ma mission mi balé, au nom de Jésus-Christ, recouvre la vie, recouvre la vie. Nazo déclaré, moi na mo zanae, alo bagate, si le lo banda botama, azolo bate, soit ma bako chai na matoi na mon encore. Au nom puissant de Jésus, que le miracle rentre maintenant au nom de Jésus. Impuissance. Impuissance c'est là-dessus. Mais nalobi kando melima yuana. Nzambo alola. Azako guérir yo totalement. Et si kan nyos nano botate. Toso bota. Mais moi na yakate. Nalobi lelo. Miracle continue à Katavina.
Miracle koti na ndako na yo. Miracle koti na ndako no. Bwaka mai wana na ndako. So sisi ko bwaka mai wana. Loba nzambe merci. Bandaka ko remercier. O sala te bando sala. Mouvement o sala raté. So lo koletomba mate tombolango. O tala raté kando tala. Banda o sala mouvement o sala raté. Tango na bonga nga yango ekoki. Na simba kisite. Na yebi pungute. Nous allons encore monter. Commence à rendre gloire à Dieu. Bando PC merci. Bando PC merci. Korobo were bremando robo were seke. Ere mandrobo saeka. Koriobo sakaria baba baba baba. Yes, abrondo robo saeka. Kolo nanga. Yes, ondrobo ikorio. Na ye na yo. Eri na mandorobo saeka. Mabroko saeka rema. Eri na mandorobo saeka baba. Yes, abroko robo were seke. Que la paix du Seigneur et mon compte à la vie. Alléluia. Alléluia. Arabakorobo sacremandaria baba. Ikariamandorobo sacremandorobo wereke. Ta vie ne restera plus jamais la même. Le Seigneur Dieu est en train de faire de grandes choses dans toi. Que mon Dieu ouvre de grandes portes dans ta vie. Que le blocage tombe. Que la joie du Saint-Esprit envahisse ton cœur. Que la grâce de l'Éternel, que la communion du Saint-Esprit soit ton partage.
Que mon Dieu t'amène là où tu n'es jamais arrivé. Là où tu n'as jamais pensé arriver. Mais que le Seigneur te conduise dans ces deux ailes du grand aigle. Et qu'il te fasse rentrer dans la zone de miracle. Ta vie ne restera plus jamais la même. Parce qu'aujourd'hui l'Éternel est avec toi. Il est en train de suer tes larmes. Il est en train d'enlever tout ce qui ne donne pas gloire. Béni sois-tu, maître de temps, de circonstances et des événements. Béni sois-tu, toi qui opères des choses que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, des choses qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Alléluia. Toi qui as un témoignage, écris-nous des choses que le Seigneur a fait. Mon numéro est l'appel. Le miracle de Dieu que Dieu a fait. Nous sommes arrivés à la fin et nous sommes en train de dire merci au Seigneur pour des choses qu'il a fait parmi nous. Gloire à l'Éternel. Comment seulement dire merci à l'Éternel. Alléluia. Merci Jéhovah. Merci Jéhovah. Merci Jéhovah. Il n'y a que toi qui peux faire il n'y a que toi, Seigneur de gloire, qui fait les choses. Merci Jéhovah. Prie en chemin, Seigneur de gloire. Là où, Seigneur, on peut, avec nos physiques. Seigneur, c'est toi qui nous ouvre les portes de Que le Saint-Esprit mette encore la joie dans ton cœur. Maman Chantal a fait. Que le Saint-Esprit console ton cœur. Que cette amertume-là, que Dieu te fasse du bonheur. Visite encore Maman Sarah bénie. Maman Julienne Salasifa. Maman Nadine Agua. Recevez la grâce du Seigneur. Soyez bénis, Odette Lolonga. Yvette Kachama, soyez affectés. Récimimo que Dieu te visite. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Et à mon sang, tous soyez bénis. Assis sur son trône. Marie Londolé, que Dieu te visite. Sur son trône. Manadoya, soyez bénis. Gladys, que le Seigneur te fasse du bien. Jolie Mayala, que la grâce de Dieu puisse te couvrir. Lisa, que c'est que Dieu visite ta famille. Nicolette Mabanda, soyez bénis. Anne-Marie Konga, soyez bénis. Jani Ralph, Esther Sedoula, que Dieu vous visite. Seigneur, nous t'élèverons, de tout cœur te louons, nous te louons. Sois exalté, Seigneur. Alessia, que Dieu soit le protecteur de ta famille. Alléluia. Diaconesse, Wowo, que Dieu soit le gardien de ta vie. Chaïga Mangala, que Dieu te visite. Maman Kati, que Dieu te fasse du bien.
Sandra Winer, que Dieu te fasse du bonheur. Galia de Jésus, que Dieu te bénisse. Yuna Matumona. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Chanty, Yvette Kachaman, que Dieu vous fasse encore du bonheur. L'Éternel, il est Dieu, il reste Dieu. Il est Dieu dans votre famille, il est Dieu dans ton travail, il est Dieu dans ta maison, il est Dieu dans ton foyer. Que le Seigneur te ramène encore dans de choses extraordinaires. Pasteur Constant, que Dieu te fasse encore du bonheur. Que Dieu t'élève encore et qu'il accomplisse tes désirs le plus fous. Tes rêves s'accomplissent en ce mois d'août qui vient juste de se clore. Que la grâce, la faveur sur Maman Nadine et Fonga. Que la miséricorde du Seigneur, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur en Jésus-Christ. Et que le Dieu Tout-Puissant bande tout le plaie et qu'il fasse du bonheur à tes enfants. Au nom puissant de Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux envoyer 30 j'aime? Là où tu es, envoie 30 j'aime. Dis Jésus-Christ est Seigneur, l'a prévé dans le miracle. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Waouh, 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 ça fait du bien, ça fait du bonheur. Que Dieu te visite encore, que tous ces cœurs que tu envoies, que Dieu te fasse et te donne encore des hommes de cœur à côté de toi. De personnes qui viendront te faire du bonheur, de personnes qui viendront encore consoler ton cœur, de personnes qui viendront encore ranimer le feu de Dieu en toi. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Merci Seigneur pour ces temps passés dans l'adoration et dans la prière. Merci Kokobar. Merci beaucoup Maman Nadine. Et merci à notre frère Paul pour ces temps. Et merci au pasteur Constant pour la réalisation de cette émission et pour sa contribution. Et merci à notre frère Herbie qui est avec nous sur ces plateaux. Alléluia. Derrière les caméras. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse toutes les familles du monde qui nous ont suivis. Non seulement suivis, qui ont partagé ces moments de gloire avec nous. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse au centuple. Continuez à aimer et à partager votre émission et à inviter des gens à suivre cette émission tous les mardis à partir de 22h. Et nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous n'oublions pas de vous dire de soutenir l'album de votre frère, notre frère Paul Moulaja qui sort bientôt. Bientôt, hein? C'est bientôt, hein? Très, très bientôt. Mon cœur t'adore. D'août là, fin d'août, déjà on doit lancer un clip par la grâce de Dieu. Donc priez pour nous et soutenez-nous par vos prières. Et voilà. Je crois on va organiser un programme avec vous, le pasteur, pour la sortie officielle. Je crois qu'on peut faire ça ici. Donc on est encore en train de faire des mixages. Oui. Et par la grâce de Dieu, on est presque à la fin. D'ici là, ça sera déjà sur le marché. Ok. Et nous sommes là pour vous soutenir. Et nous serons dans la joie de faire cette sortie ici, même sur ces plateaux de EPV Télévision. Kokobar. Vraiment, je tiens à présenter mes condoléances parce que là, nous venons de perdre un très très grand baobab qui vient de tomber dans la communauté des églises de réveil. Maman Toumba qui vient de nous quitter, ça c'était parmi des ancêtres qui sont restés.
Ça, c'est là où nous, on a appris à connaître. Et c'était leur Dieu que nous avons connu. Et c'est leur Dieu que nous sommes en train de prêcher. Cette femme m'a encore surpris une fois quand la sœur Marie est morte. Cette femme a payé le billet. Elle est descendue. Parce que c'est une femme à qui le miracle, c'était comme du pain. Je vis de fous en grand nombre recouvrir la bonne santé. Je vis de miracles dans le ministère de cette maman parce que nous sommes tous ici d'une même racine de Nzambé Malamu. Et vraiment, la grande communauté, nous sommes dans le deuil et nous sommes en train de prier que le Seigneur puisse encore vraiment consoler notre cœur parce que là, il y a quelque chose qui vient de tomber et que Dieu, de personnes comme ça, ils viennent 25 ans, 50 ans après. Nous ne savons pas si on peut encore avoir de femmes comme ça, mais nous prions l'Éternel que cette onction ne rentre pas par la terre comme Élisée l'a amené, mais que cette onction soit transmissible à toutes les personnes qui aiment le Seigneur et qui travaillent dans le ministère de puissance. C'était une femme très très puissante. Vraiment, mon cœur est dans le deuil et je sais que le Dieu qui sait comment mettre du blessure, il sait comment s'y le bander. Vraiment que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur. Et nous sommes là en train de continuer toujours dans leurs traces parce que Jésus-Christ est Seigneur et nous sommes en train d'emboîter leurs pas. Je tiens juste à signaler que nous sommes là tout le mercredi, vendredi à partir de 18h30 dans notre église Mission Évangélique Rehoboth et tous les dimanches nous sommes là de 14h30 à 18h dans notre culte d'action des grâces et d'adoration et je m'aimerais bénir toute personne qui me suit pour ce mois d'août. Je dis ceci, le mois d'août sera pour toi le mois de la circoncision parce que c'est le 8e mois. Nous allons comprendre que le 8e jour c'était tout temps israélite mâle devait être circoncis, le sang devait tomber. Or, David aussi, il fit le 8e garçon. Je déclare, tu seras comme David parce qu'il y a une onction davidique en ces mois d'août. Cela veut dire, tout ce que tu as pu faire dans l'ombre, les gens le verront dans la réalité parce qu'un Goliath doit tomber. Et je suis en train de dire le chiffre 8, c'est le chiffre de l'éternité. Cela veut dire, Bonzambe et les mois d'août. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Bonzambe et les mois d'août. Vous allez vraiment na kati beaucoup na makamba minene ou ekoko kisama na kati na vie na bino. Merci pour toutes les personnes qui nous ont suivis à travers les mondes. Que Dieu vous bénisse et on se donne rendez-vous mardi prochain à la même heure, 22h. N'oubliez surtout pas et continuez à suivre EPV Télévision et que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom.